Coucou, mes petites canailles, comment ça va? Genre, j'arrive vraiment après genre 2 ans d'absence. Cette vidéo, elle m'a été réclamée. On est venu chez moi en bas, on m'a attrapé comme ça, on m'a dit fais la vidéo. Je dis ok, je fais la vidéo. Mon voyage au Japon. Je suis parti au Japon le 12 novembre et je suis revenu le 23 novembre. Désolé, on est en mars bientôt, donc ça fait un peu loin pour moi. Ça fait genre 5 mois que je suis parti. Donc j'essaie de vous faire un retour sur expérience où je vais aller creuser dans mes souvenirs. Donc je vais commencer. Petit genre, c'est mon retour. C'est pas le retour de ABC, c'est mon retour. Et mon retour, c'est le retour de Jean-Baptiste. C'est pas le retour universel. Donc mon retour, c'est mon expérience, c'est comment j'ai vécu la chose. Donc je vais commencer en fait par mon expérience genre avion. On commence. Bon, j'ai voyagé avec Air France, c'était super sympa. Genre Air France, des puces. Mais peut-être le seul bémol, c'est le fait que j'avais pas beaucoup de place pour mes jambes. Alors, je vous dis même pas l'état de fatigue dans lequel j'étais, parce que j'ai pas réussi à dormir dans l'avion, j'ai pas réussi à dormir la veille, j'ai réussi à dormir 9 heures. Je suis resté 48 heures sans dormir. J'étais comme ça. Genre, j'avais un œil qui disait merde à l'autre, j'avais les yeux explosés, on aurait dit que je m'étais pris une balle de tennis dans la gueule, c'était un enfer. J'étais crevé. Je vous charme. Allez-y, vous pouvez le dire. Bref, pardon. Petite interlude. Salut. L'avion m'a coûté au total genre 1400 €. Déjà, c'est énorme, hein. 1400 balles. Genre, ça va quoi? Genre, 1400 € pour voler dans le ciel. Genre, c'est une blague. Bref. 1400 balles. Et aller-retour, hein. Avec les escales et tout. Je suis arrivé, je crois que je suis parti le matin. J'ai décollé de Nice, il était 6 h et je suis arrivé au Japon, c'était le lendemain, il était 8 h. Et faut savoir que j'ai pris l'avion, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Enfin si, une fois, pour aller en Bretagne. La Bretagne, comme ça. Je suis jamais sorti de la France à part pour aller acheter des cartouches à 26 000. Genre j'ai vraiment jamais quitté la France. Donc là vraiment, waouh, supprimé. Je suis arrivé au Japon, super sympa, j'ai dû passer la douane, MDR, genre je savais même pas ce que c'était, moi j'arrive, on me dit je suis immigré ou émigré ou genre j'ai pas capté, genre on m'a sorti un blaze, en mode ma belle, genre j'ai pas les termes, hein, faut vraiment m'expliquer. Genre tout est écrit en japonais, heureusement j'avais téléchargé la langue sur mon téléphone, heureusement, parce que vraiment j'étais là, je comprenais un blé, je voyais tout le monde là en train de déclarer des trucs, moi j'étais en mode mais j'ai quoi à déclarer? Ma présence? Ok, je suis là, voilà. Mais fatalité, je me suis fait une copine. Enfin une copine. Genre on a sympathisé dans la file d'attente et on a fait tout le truc de la douane ensemble, on est sortis, on a acheté une carte SIM ensemble et tout, enfin bref. Trop cool. Je me dis vas-y j'arrive, je me fais des connaissances et tout, je walk jusqu'à mon hôtel, j'arrive, je fais le check-in, je laisse mon bagage parce que je suis arrivé genre à mon hôtel, il était genre midi. MDR. De midi jusqu'à 16 h, alors que j'avais pas dormi, que j'avais 2 cloches à la place des pupilles, je devais me balader comme ça dans le Japon, genre à Tokyo. Ah oui, parce que j'ai pas dit que j'étais allé à Tokyo. Oh, je suis allé à Tokyo. Donc, pour introduire le premier retour, forcément je suis arrivé à midi, j'ai posé mes bagages, et qu'est-ce que moi je fais, être humain à midi? Je me restaure. C'est la pause du midi. Donc forcément, le choix s'impose à moi. Soit je mange dans une échoppe, ça se dit. Bref, je mange dans une petite merdouille où genre ils font à bouffer. Soit je vais dans un resto, soit je vais manger dans les fameux combini. Honnêtement, j'étais tellement KO. J'ai dit en fait, je veux parler à personne. Genre j'avais pas envie d'aller dans un resto, j'avais pas envie de me faire chier. Genre je suis sorti de mon hôtel en face to face, un fucking combini. Je prends, j'y vais. J'achète des sandwichs à l'œuf et une boisson à la banane. C'était le meilleur repas de ma vie. Alors non, peut-être pas. Peut-être j'abuse. Probable. J'abuse sûrement. Je check un peu mes notes, hein, vous m'en voulez pas.
mon feedback sur genre la ville. C'est un endroit qui est ultra propre. Il n'y a pas une bouse, il n'y a pas une merde de chien, il n'y a pas un mégot de cigarette. C'est un truc de fou. La sécurité, vous êtes peinard. Il y a des centres de, comment on appelle ça, des commissariats partout. Il y a des panneaux de signalisation partout. Il y a des feux de signalisation partout. Il y a personne qui vole. À part des parapluies, genre. Apparemment, de ce que j'ai capté, genre, les objets les plus volés au Japon, c'est les parapluies. Mais genre pas des parapluies, genre en mode je vais dans un magasin, je vole un parapluie. C'est genre vraiment, vous savez, les gens quand il pleut, ils laissent leur parapluie à l'entrée. Ils le laissent et les gens les prennent là, genre. Je sais pas, vous voulez des iPhones, non? Ensuite, genre, mon feedback sur les Japonais de manière générale. Je les ai trouvés un peu froids. Alors je sais pas si... je sais pas. Peut-être que je vous ai pas inspiré, peut-être que vous étiez pas très heureux de me voir. C'est pas impossible, hein. Je nie pas le fait. Je dis seulement. Après, de manière générale, les Japonais sont pas très stranger families. Ils sont pas très open aux étrangers. Genre, ils sont un peu conservateurs et ils sont pas. Alors, ça dépend les mentalités. Il y a vraiment genre, c'est vraiment il y a les deux faces de la médaille quoi. Il y a ceux qui sont super contents et ceux qui en ont plein le cul. Quoi. C'est des gens qui sont très rigoureux dans leur travail. Genre, ils bossent ultra bien, genre quand j'étais là, que j'allais et tout pour acheter des trucs et que je payais en liquide, ils prenaient mon argent, ils étaient en mode comme ça, ils comptaient devant moi en mode tu sais tu m'as bien donné ça, comme ça je peux pas te dire ouais tu m'as pas donné. Genre vraiment ils sont ultra chauds, genre c'est un truc de dingue, c'est oufissime. Et un truc qui m'a grave choqué en bien aussi, c'est genre l'omniprésence de la culture du jeu vidéo, genre et du kawaii, genre il y en a partout. Ça pue le kawaii à 3000. Et genre, en mode vraiment, ils sont à fond dedans, quoi. Genre, je suis dans... Ah ouais. Waouh, quoi. Genre... Ah oui, les Japonais s'habillent trop bien aussi. Alors, beaucoup s'habillent bien. Pas tout le monde, mais beaucoup s'habillent très bien. Genre, à chaque fois, j'étais en mode... Oh, lourd. Lourd. J'en ai marre de faire la vidéo. Les transports en commun. J'en ai pas parlé. Les transports en commun, c'est d'une tranquillité. C'est d'un calme. C'est rien à voir avec la France. En France, vous montez dans un métro ou dans un tram, c'est le cirque du soleil. Les guitaristes, les accordéonistes, les trapézistes, les jongleurs, les gens qui passent avec le chapeau, c'est un truc de zinzin. Vraiment en France, le métro, le tram, c'est le cirque Pinder, c'est un enfer. Oh, ça rime. En plus, genre les gens sont hyper respectueux, genre c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Genre en mode, il y a des places exprès pour les personnes handicapées, personne va s'asseoir dessus. Personne, ça va rester libre et s'il y a vraiment une personne qui a besoin, les gens peuvent s'asseoir. Ouf. Oufissime. Ensuite, ça c'est ce que je classe dans la catégorie autre. La Wi-Fi. Il y a la Wi-Fi partout. Genre vous êtes, peu importe où vous êtes, il y a toujours une Wi-Fi quelque part sur laquelle vous pouvez vous connecter, une Wi-Fi gratuite, c'est trop bien. Par contre, je me permets quand même une petite remarque, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec ma carte SIM. MDR, vraiment story time, vraiment rapide, mais grosso modo, je suis allé à l'aéroport, j'ai acheté une carte SIM. Il y avait écrit à l'aéroport que la carte SIM, c'était 4G limité. Moi, tu me dis 4G limité, je suis là pour snapper. Je suis là pour faire des vidéos, je suis là pour faire des photos, je suis là pour appeler, je suis là pour faire profiter mon entourage. Je voyage tout seul, donc logique. Donc moi, vraiment, les 3 premiers jours, je ponce Internet. Genre vraiment, je fais tout. Je me connecte même pas à la Wi-Fi. Je suis en 4G, je me dis tranquille. Au bout d'un moment, plus de 4G. Genre en mode, il y a écrit que je suis en 4G, mais je capte pas. Genre en mode, c'est comme si j'étais pas connecté. Je suis en mode, mais c'est une blague. Et en fait, j'allais voir sur internet et il y avait écrit genre que en gros la marque que j'ai pris, je pourrais plus vous dire ce que c'est. C'était une trop mauvaise marque, que les gens étaient grave déçus, qu'en fait au bout de 10 gigas, le débit internet baisse, même s'il reste en 4G, vous êtes en débit réduit genre et vous pouvez quasiment rien faire. Et je me suis retrouvé au milieu de nulle part sans 4G. Alors heureusement qu'il y avait la Wi-Fi. Les prix c'est grave bien, c'est pas cher parce que le yen est inférieur par rapport à l'euro, si je crois l'euro est en puissance, donc forcément en gros genre je crois quand j'y suis allé 1 euro c'était 145 yens, donc il y avait un petit écart, donc grosso modo sur des gros trucs vous êtes grave gagnant quoi, trop bien.
incroyable. Alors en plus déjà que les choses sont pas chères, vous bouffez pour 5 balles là-bas, y a pas de souci, c'est incroyable. Ouh, j'étais content, j'avais envie de faire ce petit truc. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc ce que j'ai kiffé, l'architecture des bâtiments, ultra sympa, ultra moderne. Démesurément grand. Mais c'est oufissime, genre, la culture, c'est trop bien. Le coût de la vie, il est grave bas. Les gens sont grave civilisés. Les combini, c'est la frappe. Et les distributeurs de boissons dans la rue, mais MDR, j'ai fait que dépenser mon argent dedans, genre pour acheter des bouteilles d'eau. Hein. Et ce qui m'énerve, j'aime trop râler. Du coup, je vais râler parce que depuis tout à l'heure, je vends le projet comme jamais. Ce qui m'a énervé, c'est les vélos. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, les vélos, les gens roulent. Mais ils roulent, hein, ils roulent. Genre, il n'y a pas de piste cyclable parce que c'est une ville qui est toute petite, hyper condensée, il y a beaucoup d'habitants. Les gens roulent sur le trottoir, roulent dessus. Je sais pas, j'ai une tête de trottoir, moi MDR, je peux avoir une tête de ce que vous voulez, hein. Mais un trottoir, non, ma puce. Genre, vraiment, roule, il y a la place. Un truc qui m'a gavé aussi. Oh non. Les métros. Les métros. En vrai, c'est bien. Mais, pardon. Mais genre vraiment, c'est trop mal foutu. Vous avez genre une station de métro. Et dans une station de métro, vous avez genre 5 lignes différentes. Et les 5 lignes, vous avez les arrivées, les sorties. Vous avez les 2 sens. Vous avez 2 entrées. Donc, mais vraiment, le nombre de fois que je me suis perdu. Google Maps, en plus, il est là, il m'indique que de la D. Je me suis retrouvé à faire le tour 20 fois d'une station de métro pour trouver mon métro à moi. Genre, c'est quoi ça? Je sais pas comment j'ai fait à pas me retrouver en Polynésie. Genre, j'ai pas la ref. Je sais pas. La barrière de la langue. Hello, nanani nanana. Genre, et la personne, regarde, elle m'a broyé comme ça dessus, je comprenais rien. J'étais en mode, ma belle, tu as bien vu que je sais parler en anglais? Parle, genre. Aspin, genre. Et franchement, petite conclusion, j'ai fait un voyage super sympa, j'ai voyagé, j'ai bougé, c'était une expérience folle, j'ai vu plein de choses, franchement j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je vais vous sortir le vlog, vous allez voir, genre, je me suis même fait tatouer là-bas, tatou, très tchatcheur. J'espère que ma vidéo, elle vous aura quand même plu malgré le fait qu'elle aille un peu dans tous les sens. Il faut que je me remuscle un peu le cerveau pour faire des vidéos YouTube. Bref, bisous.